Mon gâteau au yaourt, aux amandes effilées et l'amande tout court. Vous allez voir qu'il est ultra léger, ultra moelleux. On aura besoin d'un pot de maïzena, un pot de farine, un pot d'amandes en poudre, un pot de yaourt et 2 pots de sucre, 3 œufs, un sachet entier de levure chimique et un demi-pot d'huile de table. On va aromatiser notre gâteau avec de l'essence de vanille. Bien sûr, vous pouvez mettre de l'essence d'amande. Les ingrédients en barre d'infos. Pour commencer, c'est très simple. On va commencer par vider le pot de yaourt nature dans un récipient. Bien sûr, vous pouvez utiliser le même pot. Cette fois-ci, on met les 2 pots de sucre. On va casser les 3 œufs à l'intérieur, rajouter de l'essence de vanille et tout remuer avec un fouet. Vous pouvez le faire au batteur pour que ce soit mousseux comme ceci. Ensuite, on rajoute la poudre d'amande, la farine, un pot et le pot de maïzena. Bien sûr, vous pouvez mettre 2 pots de farine si vous n'avez pas de maïzena. On remue tout ça et à la fin, on rajoute l'huile de table, un demi-pot de yaourt. On va bien remuer tout ceci, ça se mélange extrêmement facilement. Dans un plat amovible, je vais d'abord y déposer de l'huile, badigeonner mon plat avec. Pour que la pâte ne colle pas, je vais rajouter également de la farine. Dans ma pâte, vous pouvez mélanger si vous voulez des pommes râpées ou des pois râpés. Ce sera excellent aussi. Une fois fait, on va le mettre 40 minutes au four, bien sûr à vérifier en plantant un couteau à l'intérieur. Mon gâteau est parfait, maintenant on va s'occuper de la garniture. Moi, ce que je fais pour qu'il soit bien brillant, qu'il ait encore plus de goût, je rajoute 2 cuillères de confiture d'abricot, je rajoute un peu d'eau et je mets ça 1 minute au micro-ondes. Une fois que c'est bien chaud, je vais badigeonner mon gâteau avec cette confiture. Vous allez voir que quand il va refroidir, elle va se fondre avec le gâteau. Ce sera un délice et lui donner de la brillance. Pour ça, je vais rajouter aussi des amandes effilées à cette étape-là. Vous pouvez les mettre aussi à l'étape de la cuisson, mais je les préfère comme ceci. Plus il y a d'amandes effilées et plus le gâteau sera délicieux. Une fois refroidi, vous démoulez votre gâteau et je vous assure que c'est excellent. Il est léger, il est moelleux, il est goûteux. On ressent bien l'essence de la vanille. On ressent également la poudre d'amande, bien qu'on n'ait mis qu'un seul pot. C'est vraiment une tuerie. Alors, je ne vous raconte pas si vous mélangez avec les pommes râpées ou des pois râpés. Un véritable délice. Regardez comme il se découpe très facilement. Il est spongieux, c'est un régal. Hyper facile à faire. Vous pouvez utiliser bien sûr toutes les mesures et les apprendre par cœur rien qu'avec un seul pot. Ce gâteau-là, je vous le conseille. Recette à tester.